Jessica Bamba, toujours à la base. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Alice Azena, tu es où? Oh, man. Romixon, je te sens pas. Alice Azena, tout à l'heure pour les affairages. Jessica Bamba à la barre. Ça touche toujours à l'animation. Sale. On y va. Sale. Sale. Mon Dieu, vous l'avez remarqué, on n'est pas très équilibré dans cette émission et c'est justement ça qu'on aime. Pour connaître la valeur de la générosité, il faut avoir souffert de la froide indifférence des autres. Mais dans un monde taxé d'égoïste, est-ce que la générosité est une valeur facile à cultiver? Cette question trouvera forcément une réponse grâce à notre appel à témoins. Chers amis, mesdames et messieurs, bienvenue dans cet énième numéro de C'est Midi avec toujours autant de bonne humeur. Alors bon, je pense que Cassandra Asamoah a déjà présenté la team de ce jour, il n'y a plus rien à dire, voilà. Zena, Cassandra Asamoah, le doyen Cassie, Axel Robinson, ouais. À 16 heures perdues, Docteur Philo. Je suis pas Je suis pas trop d'accord avec vous. Vous avez fait votre show, tout ça là, elle a présenté. Est-ce qu'elle a présenté le doyen? Mais si. Mais sous cette musique là, un peu de salsa, rapaté, le doyen. Est-ce que vous ne pouvez pas danser, vous pouvez dégaler ça là? Il n'y a pas de générosité. Est-ce que c'est ce que le doyen vous a dit? Ah, bon. Alors, rapidement, je suis victime de ma générosité. C'est le thème qui nous rassemble tous aujourd'hui. Avant d'en savoir un tout petit peu plus, découvrez ensemble, tous ensemble, le portrait de notre invité. C'est Midi reçoit aujourd'hui une invitée d'une grandeur d'âme. Bamba Maliti ou Maou est une sexagénaire originaire du Bafing, précisément de Ferrantella dans le département de Touba. Mère de 4 enfants, 10 fois grand-mère et 2 fois arrière-grand-mère, Bamba Matili est une ancienne photographe. Elle reçoit sa formation en photographie en 1979 à l'Institut national des arts à Cocody, puis travaille pendant 3 ans à l'Institut Géographie avant de s'envoler vers la France en 1985 pour se perfectionner en laboratoire couleur. Notre invitée est par ailleurs créatrice de bijoux, chanteuse, auteure-compositeur et productrice. Elle est d'une générosité sans borne avec ses semblables, mais se voit aujourd'hui victime de ses actes. Elle est avec nous sur le plateau de C'est Midi pour nous en dire plus. Opératrice sur machine à commande numérique. Vous êtes magnifique, madame. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Vous brillez, vous scintillez, comme on dit. Ah oui. Merci. La dame que vous voyez là a 62 ans, bientôt 63, chers amis. Oui, c'est ça. Merci. Ah, franchement, vous êtes très jolie. Alors, dans cette émission, vous connaissez tous les personnages, mais il y en a un que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Axel Robinson. Je vous en prie. Il a toujours son mot à dire dans cette émission. Merci. On retrouve Docteur Philo très généreux pour son avis. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Merci. Attends, elle connaît Docteur Philo, mais elle ne connaît pas Axel Robinson. C'est bien ce que je disais. Cet opérateur économique qui même parfois quand l'État a des difficultés, c'est moi qui paye les fonctionnaires de ce pays. Alors j'ai l'argent. J'ai l'argent. Moi je m'en fous, j'ai l'argent, vous n'avez rien. Moi je vous dis, mais attends. Voilà, vous êtes généreuse comme moi. Moi, je fais du bien. Chaque fois, partout où je passe, je fais du bien. Quand je regarde dans ce pays, il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont faim, je peux leur... Non, moi, je n'attends rien en retour. Je peux vous offrir à manger. Aïe. Regarde, voilà. Tenez. Voilà. Ouais. Non, il y en a pour tout le monde. Ma chronique dure 3 minutes seulement. Voilà, Docteur Philo, excusez-moi, ces chips vous appartiennent?
Oui, mais c'est des chips, ça vient pas d'ici, ça vient de Toronto. Est-ce que... Attendez, je reprends ma question. Docteur Philo, c'est pour vous, ça là, c'est pour vous. Pardon. Carrément, le gars, il prend des choses. Mais c'est même pas pour toi, tu distribues, mais je comprends pas. C'est la générosité. Souvent, il faut prendre ce qui ne t'appartient pas pour offrir à ceux qui n'en ont pas. C'est ça. C'est tout ça la générosité. Mais je voudrais saluer votre esprit, c'est ça. Parce que c'est vrai, quand vous donnez, il ne faut rien attendre en retour. Quand vous attendez toujours quelque chose en retour, vous êtes toujours dessus. Nous sommes dans un monde d'ingrats. Excusez-moi, c'est ce que les Anglais appellent if the crocodile go out on your pipi and to beat you. C'est comme toi-même, tu pisses au pipi, le crocodile sort dans ton pipi, ça vient te mordre. Tu rentres, ça vient à quelqu'un, il vient te mordre. Tu lui tends la main, il te coupe le poignet. C'est ça, nous sommes dans un monde d'ingrats. Il ne faut rien attendre en retour. Donne avec ton cœur. Et c'est ce que Axel Robinson a toujours fait. Il faut donner avec ton cœur. Les gens disent quelque chose, souvent on a l'impression que c'est un peu bête, mais c'est vrai. Généralement, on dit, quand tu es trop gentil, tu ne dures pas sur la terre. Oui, on a eu des insultés qui nous sont potés, on fait comme ça, mais aujourd'hui, ils sont chefs de village, ils sont toujours là. Pourtant, ils étaient méchants avec nous. Regardez Bolo dans le film avec les Bruce Lee. Bruce Lee est mort, mais Bolo vit toujours. Bolo tuait les gens dans le film. Bolo tuait les gens dans le film. Bolo vit. Et la générosité, soyez généreux, c'est Dieu qui va vous récompenser. Regardez, vous-même quand vous rentrez, mais madame, excusez-moi, mais vous avez un physique très généreux. Vous voyez, vous ne pouvez. C'est ce physique-là, cette générosité-là qui s'extériorise. C'est votre cœur qui donne. Les filles guerrières à Yopougon à la GESCO, elles sont généreuses. Tout ce que tu leur demandes, là, elles te donnent. Mais leur nom est gâté, pourquoi? Parce que les gens sont grands avec elles. Vous leur demandez quelque chose, elles sont généreuses. Elles sont moins chères, pas que 100 francs. Elles vous donnent tout ce qu'elles veulent. Et vous leur dites, ça fait votre nom. C'est la méchanceté. Cliché. C'est la méchanceté. Ça, c'est même pas vrai. Quand vous donnez, donnez avec le cœur. Donnez avec le cœur, n'attendez rien en retour. Parce que Dieu a toujours un plan pour les personnes généreuses. Clair, pour rien. Parce que l'homme, là, il ne va jamais te... Moi, j'ai distribué toujours. Si on a un appareil, gâteau, il a donné, si on met un appareil dans vente de d'autres, elles sont en train de dire, meurs tout de suite. Pourtant, je leur donne. Il faut donner avec ça. Voilà, Madame Abéa, c'était Axel Robinson. Je vous en prie. Bienvenue à C'est Midi, comme on dit. Merci. Alors, Paulus Agathon, vous allez bien? Je ne vous ai pas fait de bisous. Popo Paulus? Oui, bisous ma chère Jessica, je vais à merveille. Mais bon, j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui c'était la journée internationale de la femme, de la manière l'émission s'est ouverte. Ah, franchement, ici c'est toujours la journée de la femme. On célèbre les femmes ici à tout moment. Ouais. On vous a posé une question. Doit-on être toujours généreux face à l'ingratitude des autres? Voici vos réponses à travers le micro de Pater Nassemian. Chris Pater Nassemian, c'est votre opinion. Et salut Jessica, je suis très heureux de vous retrouver. Donner, c'est un geste gratuit qui offre la possibilité à celui qui reçoit de profiter pleinement, gratuitement et parfois sans aucun signe de gratitude. Ce qui nous interpelle, doit-on être toujours généreux face à l'ingratitude des autres? Votre opinion nous intéresse. C'est comme si tu t'es sacrifié pour la personne. Et puis, bon, la personne ne reconnaît pas ce que l'effort que tu es en train de fournir, la personne ne reconnaît pas ça. Donc, du coup, ça va te toucher, ça va te faire mal. Selon moi, je ne peux pas être généreux face à l'ingratitude des autres. Parce que quelqu'un qui est ingrat, vraiment, il n'est pas gentil, il n'a pas le cœur. Normalement, quand quelqu'un te fait du mal, le lui rend bien. Donc, peu importe l'ingratitude des gens, tu dois toujours confesser ta foi. Donc, tu dois être généreux. Ça fait du bien de donner, de recevoir. Même pas de recevoir, mais de recevoir juste de la reconnaissance. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Mais notre rôle, c'est de donner. Si tu as la possibilité d'aider, tu aides, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'on peut être généreux à l'ingratitude des autres. Oui. Cette question appelle quand même faire la part des choses. Ça dépend de sa foi. Personnellement, s'il y a quelqu'un qui a fait preuve d'une ingratitude à mon égard, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que cela pourrait nuire à une éventuelle aide que je pourrais apporter à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, même face à la méchanceté des hommes, il faut quand même pouvoir ne pas se mettre au même niveau que eux, parce que le faisant, c'est comme si toi aussi tu faisais preuve d'une certaine méchanceté. Donc, il faut continuer toujours à aider. Et croyez-moi, il y a toujours une récompense au bout de la loyauté ou encore au bout de la gentillesse. Il paraît donc évident, gérer l'ingratitude dépend de notre mode de pensée, car notre satisfaction et notre sérénité dans le plaisir
dépend de nous. La réponse est plutôt positive, mais bon, ça a l'air un peu plus facile à dire qu'à faire. Alors, Madame Bomba Maliti, vous êtes opératrice sur machine à commande de mairie. Vous vivez en France depuis 35 ans. Vous êtes célibataire et mère de 4 enfants. Et vous êtes mamie, arrière-grand-mère aussi. 10 petits-enfants, c'est ça? C'est ça, 10 petits-enfants. Waouh, ok. Vous êtes arrivé en France, sinon en Europe, à l'âge de 28 ans, dans le but de vous perfectionner en laboratoire couleur en photographie. Et 3 jours après votre arrivée, vous êtes retrouvé à la rue. Oui, exactement. Comment ça s'est passé? Ben, moi, j'étais en contact avec quelqu'un. Et donc, quand je suis arrivée en France, et la personne qui est venue m'accueillir m'a mis dehors après 3 jours. D'accord. Ouais. Le 3e jour. Le 3e jour, je n'étais plus à la maison, quoi. Quels étaient vos liens avec cette personne? Ben, on s'est connus par intermédiaire. D'accord. Voilà. Okay. Alors, en règle générale, quand les gens disent qu'ils sont retrouvés à la rue, on a du mal vraiment à visualiser. Quand vous dites à la rue, c'était vraiment dans la rue? Ben, c'est réellement dans la rue. Quand il pleut, qu'il neige, tu es dehors. Et les autres dorment à l'intérieur, toi tu es dehors, dans la rue. Et moi, j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans des cabines téléphoniques, j'ai dormi dans la voiture. Et quand je n'avais pas de voiture, et pour aller au travail, je grimpe je marchais à pied. Et la nuit, tout le monde rentre chez soi. Moi, je ne sais pas où aller. Je dors dans la rue. Wow. Voilà. D'accord. La voiture, je mettais des journaux sur la voiture quand il neige, quand il fait froid, mais tu ne sais pas comment faire. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors que vous étiez quand même parti en Europe pour une raison bien précise, pour une formation. Donc, vous aviez quand même un emploi, mais vous n'aviez pas de logement. Ça a duré combien de temps? Ça a duré quand même 3 ans, à peu près, ou même plus. J'avais le travail, mais je n'avais pas de toit. Personne ne vous a hébergé? Parce que moi, je ne voulais pas aller sur Paris, parce que j'étais en banlieue, et je suis toujours en banlieue, et je ne voulais pas perdre mon travail. Donc, j'ai dit, c'est le travail, j'ai mon travail, au moins, même si je dors dans la rue, mais j'ai au moins le travail. Et tout le monde n'a pas cette chance d'avoir le travail et le logement. Et il y en a qui, comme moi, je n'avais pas le logement, mais j'avais le travail. D'accord. Pas chance. Voilà. D'accord. Donc, c'était très dur, très difficile. Donc, pendant 3 ans, sans logement. Ouais. Et un matin, ce calvaire va prendre fin. Voilà. Enfin. 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 Donc, en 92, j'ai eu le logement parce que dans une commune, on ne voulait pas me donner le logement parce que je n'étais pas française. Et on me l'a fait comprendre. Et je suis quand même restée là, je me suis battue, je suis restée. Et je partais même dormir devant la commune, la mairie de cette commune. Sur pied, je suis sur pied et jusqu'au matin, j'attends. J'attends et je me suis battue. Et jusqu'en 92, j'ai eu le logement. Et le 1% patronal, heureusement que j'ai continué à travailler parce que si je laissais le travail, ben c'était mort, quoi. Et donc, j'ai continué à travailler et j'ai eu le logement par le 1% patronal et en 92. Ben, enfin j'ai eu le logement. Alors, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas forcément. Vous arrivez pour une formation, vous vous retrouvez à la rue pendant 3 ans. Il fait froid, vous n'avez personne, vous êtes seul. Comment est-ce qu'on se sent psychologiquement? Ben, moi, ça m'a... Puisque moi, je me disais, mais ça m'a renforcé, ça m'a formé. Parce que l'Europe, c'est un pays de formation. C'est ça. Moi, ça m'a formé, ça m'a forgé. Voilà. Il n'y a pas un peu de colère, on n'en veut pas un peu à la terre entière, on n'a pas de ressentiment, on ne veut pas rentrer chez soi? Moi, je ne peux pas en vouloir aux gens, je ne peux pas en vouloir aux gens parce que personne ne m'a poussé à aller. Personne ne m'a dit de partir. Je me suis dit, eh ben, j'y vais, je vais me battre pour avoir ce que je n'ai pas, la potentialité que je n'ai pas. C'était la formation en photographie, en laboratoire couleur. Ben, quand je suis arrivée là-bas, il fallait forcément avoir des fiches de paye pour avoir un logement. Donc, j'ai postulé et j'ai eu le travail. Donc, il fallait que je me batte pour avoir le logement. D'accord. Ensuite. Donc, vous, quand vous avez enfin eu votre logement, vous vous êtes dit, moi j'ai eu cette chance-là, mais il y a des personnes qui n'ont pas eu cette chance. Exactement. Vous allez commencer à héberger des gens chez vous. Voilà.
Comment est-ce que c'est arrivé déjà la première fois? Ben, la première fois, c'est une fille que je ne connaissais pas, une dame que je ne connaissais pas, et c'est quelqu'un qui l'a amenée chez moi. Et la personne qui devait aller la chercher à l'aéroport n'est pas allée la chercher, n'est pas partie. Donc, elle s'est retrouvée, elle pouvait se retrouver aussi à la rue si moi, je n'étais pas là. Et donc, cette personne, cette amie, l'a amenée chez moi. Et je dis, il n'y a pas de souci. Donc, elle est restée chez moi. On était à deux. Je l'ai nourrie, je l'ai habillée, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Avec votre salaire? Avec mon salaire, bien sûr. D'accord, ok. Heureusement. Ça, c'était la première fois. Ouais. Donc, on peut se dire que c'était... voilà, vous avez rencontré une jeune fille qui était dans le besoin, vous l'aidez, après, cette personne-là vole de ses propres ailes. Mais une personne, ensuite 2 personnes, 3 personnes, et c'est presque devenu un sacerdoce. Et jusque-là, je continue. Attendez, est-ce que vous pouvez me dire approximativement combien de personnes vous avez hébergées dans votre vie? Ça doit être plus de 35 personnes parce que je ne compte pas. Je ne compte pas. Pour moi, ce qui est important, c'est la réussite de la personne. Voilà, c'est ce qui est important pour moi. Je ne compte pas le nombre de personnes. Donc, si je comprends bien, dans votre logement, il était grand comment? Combien de pièces? J'ai 3 pièces, 2 chambres salon. Ouais. Et vous avez vos enfants également? J'avais mes enfants et ils étaient tous mes enfants en fait. 35 personnes de nationalités différentes. En même temps, il y avait 15 personnes. Attendez. Du coup, il y avait 15 personnes. Le maximum de personnes que vous avez eu dans votre appartement? On était 15 personnes en même temps. Mais le nombre de personnes passées sous ces toits, c'est plus de 35 personnes. Et tout cela, vous les nourrissiez? Ils mangeaient chez vous? Eh ben oui. Et c'était combien de sacs de riz environ par semaine? C'est une bonne question, franchement. Sacs de riz, oui. À peu près. Non, ce n'est pas forcément des sacs de riz. Il y a des boîtes de conserve. Ce n'est pas forcément des sacs de riz. Des pâtes. Ouais, non, mais en fait, je pense que la vraie question, c'est combien est-ce que vous investissiez en moyenne pour nourrir ces personnes-là? Parce qu'avoir 15 personnes dans une maison, là, je ne pourrais pas convertir en CFA. À l'époque, on était enfant, donc je pourrais dépenser 3 000 francs de courses en francs. Ouais. Et là, quand on est passé en euros, je peux dépenser 200 euros, 1500 euros, pardon, 200 euros, 150 euros d'achat. Voilà. Ok, bon. Là, je me dis, ouais, c'est bien, franchement, vous aidez les gens, c'est cool et tout ça. Déjà, c'est surréaliste, parce qu'on sait très bien comment ça se passe en France. La vie est très difficile. C'est très difficile. La plupart des personnes arrivent avec des promesses, mais finalement, ces promesses, elles sont brisées. Vous décidez, comme ça, vous levez un matin, vous allez héberger des personnes. Il y avait une contrepartie ou pas? Non, pas du tout. Je le faisais gratuitement au départ. Je le faisais gratuitement. C'est cette année, je me suis dit, parce que les gens disent chaque fois, ah, tu as recommencé encore. Alors, donc, je dis, si tu viens chez moi, au début, tu ne paies rien. Mais là, si tu commences à travailler, il faut participer. Mais tout le monde ne le fait pas. Mais je ne peux pas aussi les obliger. Je n'ai pas cette force-là, les obliger à le faire. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas une petite sorte, entre guillemets, vraiment, d'exploitation? Parce qu'on a entendu des histoires de personnes qui travaillent en France, qui sont hébergées par des personnes, qui doivent verser des sommes précises et tout ça. Donc qui subissent un tout petit peu de pression. C'était pas ça chez vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez fait avec votre cœur? Voilà, avec le cœur. Avec le cœur, c'est tout. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais quand on accepte d'héberger des personnes qu'on ne connaît pas chez soi, parce que foncièrement, ce sont des personnes que vous ne connaissiez pas. C'est des personnes que je ne connais pas. Donc, vous ne connaissez pas les moralités, vous ne connaissez pas les mentalités. Il y a d'autres que je connais, qui sont nés après moi, dont leur famille, leurs parents les appellent. Oui, c'est ton enfant, si tu peux l'héberger, qui m'appellent d'ici, quoi. D'accord. Bon, il y a certaines personnes que je vais aussi voir à la porte de la chapelle, parce qu'il y a pas mal qui dorment à la porte de la chapelle, que je vais voir, que je les aide, que je les amène chez moi. Ils se lavent, pas eux tous, ils se lavent à la maison. Et je suis en contact avec leurs parents pour faire pour pouvoir faire leur passeport, extrait de naissance. Bon, moi, je le fais. Voilà. D'accord. Donc, vous avez des enfants avec qui vous vivez? Non, mes enfants sont grands maintenant. Mes enfants sont grands. Et c'est légal, la colocation comme ça? Pas forcément, mais ils le savent.
Qui? L'État. Ah d'accord, vous déclarez en fait. Il y a certaines personnes que je déclare parce que je les aide à faire leur papier. Leur papier, d'accord. Voilà, donc tu es obligé de, quand ça va à la préfecture, tu es obligé de donner les papiers. Okay. Voilà. Alors, quand on a autant de personnes qu'on ne connaît pas sous son toit, il y a forcément des problèmes. Quand on a autant de personnes qu'on ne connaît pas sous son toit, on a parfois des problèmes. Ça, c'est clair. Oui. Alors, je vois rigoler déjà. L'image. Voilà, c'est mes enfants. Ce sont vos enfants. Ah, ils sont grands, vous avez de très beaux enfants. Vraiment. C'est belle, hein? Ouais. En plus, ce sont des filles. Ouais, donc, vous avez fait grandir des filles dans une maison avec des personnes que vous ne connaissez pas. Voilà. Voilà, oui. D'accord. Quel type de problème vous avez eu? Parce que je suis sûre que c'est une cohabitation qui n'a pas dû être facile. Les problèmes que j'ai eus, en fait, je sais pas. Il y a un qui était là et qui est venu avec le chien berger, son chien berger. Ok. Et, voilà. Et donc, lui, il ne s'en occupe pas et j'ai tout fait pour qu'il s'en occupe. Lui, il va sur Paris et il ne vient pas, le chien a envie de sortir. Il a envie de faire pipi. Des fois, s'il se saute par la fenêtre aussi, des fois, il a envie de sauter par la fenêtre pour aller faire pipi. Et donc, il est parti chez les voisins. Et moi, parce que je crée des bijoux, j'étais en train de créer des bijoux. Et puis, derrière moi, il a ouvert la porte, le chien. Il est sorti, il est parti chez le voisin. Faire ses besoins. Il a fait ses besoins. Et il fallait rembourser le tapis du voisin. Et c'était à votre charge. Remboursé. Le monsieur, il est parti de chez vous ou vous l'avez gardé chez vous? Ben, il est resté et puis à un moment, il est parti en province. D'accord. Voilà. Je pense que ce n'est pas la seule histoire. C'est pas la seule histoire. Et une autre, celle dont je disais, elle est venue chez moi. En fait, c'est un ami qui l'a amenée. Donc, celui qui devait l'accueillir n'est pas allé la chercher à l'aéroport. Ben, elle voulait être comme moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, elle m'a amenée chez les marabouts. Elle m'a amenée chez les marabouts. Et donc, elle a acheté 1 kilo de viande. Parce qu'elle est restée longtemps chez moi. Et pendant ce temps, elle faisait, moi je n'y croyais pas en fait. Parce que je me dis, elle ne peut pas faire ça. Moi, je l'ai accueillie chez moi, je l'ai hébergée, je l'ai nourrie. Elle ne peut pas me faire du mal. Et donc, après, je dis, mais si elle me fait du mal, moi, je crois au Seigneur. Mais comment vous l'avez appris? Comment vous avez appris ça? Et quand elle a acheté la viande, moi, je suis arrivée à 22 h. Ma fille me dit, il y a telle qui a amené 1 kilo de viande. Je dis, mais non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas m'amener 1 kilo de viande parce que je la connais. Même un paquet de chewing-gum, elle ne peut pas partager. Elle est capable de partager ça. Ce n'est pas 1 kilo. Pourquoi elle va m'amener? Je dis, sortez ça de mon congélateur. Donc là, c'était un peu louche. Voilà, c'était louche. Et ça a été confirmé quand elle a eu des histoires avec ses nouvelles copines. Et donc, elles m'ont appelé, elles m'ont dit, effectivement, la viande qu'elle a amenée, c'était pour te marabouter parce qu'elle est partie chez telle personne et, pour prendre tes étoiles. Wow, d'accord. Voilà. Et à côté de ça, je vais vous dire, j'ai un ami qui était venu, je ne vais pas dire le pays, mais qui était venu, qui a dit, mais non, moi, je ne crois pas à ça. Et il a pris la viande. Il a mis la viande dans la voiture. Et on a failli faire un accident. On a failli faire un accident. La voiture a fait demi-tour tout seul. Il ne pleuvait pas. Et la voiture a fait demi-tour. Et heureusement, derrière nous, il y avait un gros camion. Et c'est le chauffeur du camion même qui s'est arrêté. Il est descendu. Tellement lui, il paniquait. Mon ami, il paniquait dans la voiture. Il ne pouvait plus bouger. D'accord. Et donc, des choses comme ça. Ouais. Pour vous, c'était la faute de la viande qui était voilà, présente dans la voiture. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Et une autre fois, après 11 ans, elle est venue me demander pardon. Et j'entends quelqu'un ma porte sonner. Et puis je dis, qui est là? Je sors, je la vois. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, pardon, je peux rentrer? Alors je dis, pour avoir un témoin, je fais appel à ma fille, je dis, viens, c'est urgent. Il y a telle personne qui est venue chez moi. D'accord. Elle dit, quand elle est venue, quand ma fille est venue, elle dit, non, je préfère que tu n'expliques pas à Maliti, moi-même je vais expliquer. Donc elle a expliqué pourquoi elle est venue. D'accord. Elle dit, après 11 ans, franchement, je voulais venir te voir, mais j'avais peur. Je dis, mais pourquoi tu avais peur? On est des amis. Elle dit, parce que tout le mal que j'ai fait, je t'ai fait.
je suis devenue maintenant chrétienne. Pour tout le mal que je t'ai fait, je viens me racheter. Elle venait se confesser en fait, confesser. après 11 ans. Wow, Voilà, d'accord. après 11 ans. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des vols de documents, des personnes qui ont Des volé vols vos de documents, oui. Des personnes qui ont mis des choses Voilà. dans vos boissons pour vous rendre malade, Voilà. plein de trucs comme ça. Exactement. Et on est sorti, moi j'ai vu la personne. Et je vais vous dire que c'est la même personne qui est venue me demander pardon après 11 ans. Et on est sorti. Donc mes voisins ont dit, mais fais attention parce que pour ce qu'elle a déjà fait. Et donc on est sorti. Moi j'ai toujours pitié. Pas la pitié, mais je veux toujours aider. Entre-temps, elle a fait mariage pendant 15 ans. Ils n'ont pas payé leur loyer, ils l'ont mis dehors avec son mari. Donc elle est venue me demander encore de l'aide. Il n'y avait pas de souci. On est sorti. Quand on est sorti, moi je l'ai vu qu'elle mettait quelque chose dans mon pied, mais je n'ai pas pensé qu'elle pouvait me faire ça. D'accord. Et après, moi j'ai bu. Quand je dansais, après j'ai pris la boisson, j'ai bu, et je ne me sentais pas bien. Et donc ça sortait de partout, de mon ventre. J'avais mal. D'accord. Ça sortait de partout. Ok, Voilà. C'est beaucoup de problèmes liés à votre générosité, on va dire ça. Sans compter ceux qui volent les papiers. C'est ça. Quand je ne suis pas là, il faut... parce que moi, je suis ordonnée. Je sais que... Excusez-moi. Voilà, je sais qui... Quand on cherche, on ne trouve pas. Mais quand on cherche bien, on trouve. On trouve, voilà. D'accord, ok. Et pour finir, ils reconnaissent. Est-ce que finalement, vous avez décidé de continuer cette aventure? Sinon, ce sacerdoce, on le saura juste après cette petite pause publicitaire. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Avec Madame Bomba Maliti. Si on vous voyait bouger comme ça, c'est pas un hasard. C'est parce que cette musique est la vôtre. Ouais. Parce que vous êtes chanteuse également. Ouais. Quel est le titre de cette chanson? Le titre c'est Kobeniwati et je suis Maouka. Donc c'est Kobeniwati. Chaque chose a son temps, chaque temps sa chose. Mais vous auriez dû chanter au moins la viande fraîche. Là, vous n'êtes plus possible. Alors, on s'est arrêté sur tout ce que vous avez eu comme problème avec les personnes, les 35 personnes qui sont passées dans votre maison. Bon, à un moment donné, on se dit, si vous avez eu autant de problèmes, est-ce que vous n'avez pas une petite part de responsabilité aussi?
Peut-être ma part de responsabilité, c'est d'être généreuse. C'est d'être souriante, parce que c'est rare que je m'énerve. C'est d'être compréhensive. C'est de vouloir aider les gens. D'accord, ok. Cassandra ? C'est ça. Lorsqu'on cohabite avec des personnes, il y a toujours des différends par rapport au caractère. Voilà, donc nous ici on essaie de savoir de façon neutre. Est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas aussi eu des comportements qui ont emmené ces personnes-là à mal agir? Ou bien tout vient de leur côté et vous n'avez jamais rien fait, quoi? Nul n'est parfait. Bien sûr, n'est pas fait. Et peut-être qu'il y a des choses qui viennent de moi. Mais s'ils ne me le disent pas, moi, je ne peux pas le savoir. Voilà. Moi, quand ce qui ne me plaît pas, moi, je leur dis. Et comment il faut se comporter. Même s'ils partent ailleurs. Hein? Si aujourd'hui, il y en a qui viennent me dire « Merci, maman », ce n'est pas pour rien. Hein? Il y en a qui veulent encore retourner chez moi parce qu'ils sont retournés à la rue, parce qu'ils se sont mal comportés chez moi et ils sont retournés à la rue. Moi, je ne les ai pas chassés et ils veulent revenir. Mais donc, ce n'est pas moi. Moi, je dis, ce n'est pas moi, c'est eux. Parce que chacun a son comportement. Surtout que pas mal de gens qui sont passés par l'eau, ils ont subi pas mal de choses, de mauvaises choses là-bas. Et quand ils arrivent, ben, ils sont un peu perdus, psychologiquement, ça ne va pas. D'accord. Voilà. Ok, pas de souci. Voilà. Je pense que comme Cassandra, mon cher Paulus, vous avez certainement des questions pour nous. Paulus ? Absolument, ma chère Jessica. Et on va lire deux messages, notamment celui de Brice B. Il dit, est-ce que cette générosité-là n'est pas suivie de murmures? Et quand il parle de murmures, il fait allusion à vos proches, notamment à vos enfants. Est-ce que l'hébergement que vous offrez à ces différentes personnes était du goût de votre famille? Oui, mais mes enfants, ils sont là, ils me soutiennent. Hein. Ils me soutiennent. Des fois, ils disent, ah, maman, tu as recommencé encore. Mais c'est à moi. Et vos amis? Les amis comme ça, vraiment, qu'on se fréquente, j'en ai pas. Parce que j'en ai pas. J'en ai pas parce que depuis des années, j'ai pas eu le temps de. En fait, c'est par rapport à tout ça aussi. Hein. Parce que celles dont je parle, on était devenus comme des amis. Parce que mes amis, c'est eux. Mes vrais amis, c'est mes enfants. Vos enfants. Voilà. Et celle donc qui était à l'extérieur, qui a voulu prendre mon étoile, et moi, depuis ça, moi, je dis, ben, je me retire. Plus d'amitié. Voilà. Je n'ai pas d'amis. Que je fréquente comme ça, non, j'en ai pas. Mais je me suis toujours occupée. De vos enfants, on va dire ça comme ça. De mes enfants et les enfants d'autrui. D'accord. Voilà. Paulus, une autre question peut-être? Oui, la dernière, du prince le roi Ipoupa, voilà, c'est son nom de profil. Il dit, moi j'aimerais vous demander, est-ce que cette mésaventure, c'est-à-dire les difficultés que vous avez traversées, les retours négatifs et tout ça, pourront vous empêcher, est-ce que cela va impacter votre sens de la générosité? Est-ce que tout ce que vous avez vécu, aujourd'hui, vous continuez, parce que vous l'avez dit, vous continuez à faire ce que vous avez fait toute votre vie presque, aider les gens. Est-ce que vous avez arrêté? Non, je n'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Et actuellement, il y a 2 personnes chez moi. Je suis en Côte d'Ivoire. Et chez moi, il y a 2 personnes. Bon, visiblement, c'est un sacerdoce, hein, ça, définitivement. Ça, alors moi, j'ai un autre point, parce que quand vous êtes arrivé quand même, quand vous avez eu votre appartement, vous aviez autour de 32 ans, 33 ans. Vous avez vos enfants et tout. Mais vous étiez une jeune femme. Les relations amoureuses, comment ça se passait? Parce qu'avoir des gens chez soi, ça veut dire qu'on n'a pas d'intimité. Non. Comment vous faisiez? On n'a pas, je vais vous dire, moi je suis restée pendant 10 ans, non, pendant 6 ans, mon petit-fils dormait sur ma poitrine dans le canapé. Pendant 6 ans. Et votre mari, il est franchement? Je n'ai pas de mari. J'ai pas de mari. Je ne suis pas mariée. Voilà. Je me suis occupée de mes enfants et je ne suis pas mariée. Mais je m'occupais de mes enfants et des enfants d'autres. Voilà. J'ai passé mon temps, travail à la maison, travail à la maison. Mais est-ce que finalement, parce que vous êtes tellement jolie, franchement, on a du mal à imaginer que vous n'avez pas eu de courtisan, je ne sais pas, quelqu'un qui avait envie de bâtir. Elle est jolie ou pas, la dame, franchement? Vous êtes magnifique. Alors, on ne peut pas imaginer ça. Est-ce que finalement, le vrai problème, ce n'était pas votre manière de vivre? Parce qu'il n'y a aucun homme qui accepterait 15 personnes dans une maison. Oui, mais c'est... Il faut bien que moi j'accepte cet homme et qu'on s'entende parce que moi, non, j'y pensais pas à l'homme. D'accord. J'y pensais pas à l'homme. D'accord. Voilà. Moi, c'est les enfants qui sont à la maison en fait. Ouais. D'accord.
Écoutez, franchement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous faites partie de ces rares personnes qui croient encore en cette générosité, parce qu'on vit dans un monde qui est tellement égoïste. Comme je dis, tout le monde pense un peu à soi. On peut aider 1, 2 personnes, 3 personnes, mais en faire un vrai sacerdoce, c'est que franchement, vous avez un grand cœur. Et pour ça, je veux vous dire bravo. Merci. Et merci. Merci pour votre générosité. Le doyen, la sagesse, le moment est venu de vous exprimer. Voilà, c'est la minute du doyen, c'est tout de suite. Merci Jessica. Cassie Quadio, c'est la minute du doyen. C'est bien quand on a affaire à une personne généreuse. Nous aimons tout ça. Hein. Nous aimons avoir des cadeaux de la part des personnes généreuses. Mais souvent, nous-mêmes, on ne donne pas souvent. Il y a quelqu'un qui définissait la générosité comme ça. Et il disait que la générosité est une justice supérieure à la justice ordinaire. Bon. Mais quand on est généreux, souvent on n'attend rien en retour. Les êtres généreux, quand ils posent les actes de générosité, ils n'attendent rien en retour. Ils le font par plaisir. Et leur rémunération, c'est cette satisfaction morale qu'ils éprouvent après s'être senti utile à quelqu'un. Et lorsque vous posez ces actes et que vous ressentez du plaisir, il se passe de très belles choses dans votre organisme. Et à votre insu. Mais c'est des choses qui sont très bénéfiques. Donc, ce n'est pas gratuit. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ceux à qui vous avez fait le bien vous le rendent. Non. Vous jouez votre rôle. Votre rôle, c'est de vous montrer utile. Leur rôle, c'est de se montrer ingrat. Le monde où nous sommes, chacun joue son rôle. Ouais. Il y a les forces du bien, il y a les forces du mal, et chacun choisit son bord et participe à sa manière à l'évolution des choses. Donc, n'acceptez pas de changer parce que les autres ne font pas comme vous. Ils doivent jouer leur rôle et vous jouez le vôtre. Et la meilleure manière d'éviter les déceptions, c'est d'éviter de s'attendre à quoi que ce soit de la part de qui que ce soit. Exactement. Merci infiniment, le doyen. Continuez et je vous encourage. Donnez sans rien attendre en retour. Madame Bomba, heureusement que toutes les personnes que vous avez hébergées n'ont pas toutes été ingrates, parce que vous avez quand même des retours, vous avez des gens qui vous appellent pour vous dire merci. Oui. Et pour vous, c'est le karma, parce que grâce à ça, vous êtes convaincu que c'est ce qui a permis que vos enfants, vos 4 filles, soient des femmes épanouies et bien dans la société. Ouais. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ça a été une très belle leçon. C'est ce qui me donne la force, c'est ce qui me donne la forme et c'est ce qui me rajeunit. Voilà. Ah, en tout cas, pour la jeunesse, je peux vous dire, je vous garantis que ça fonctionne, hein, parce que là, vous êtes jeune comme jamais. Merci. Merci. Merci pour tout. Merci encore. Merci. On va accompagner notre invitée. Je rappelle Madame Bomba Maliti, opératrice sur machine à commande numérique. Une véritable âme généreuse. Ma chère Cassandra. Merci au public de ce midi. Cassandra, c'est à moi? Oui. Vous êtes prête? Je suis chaude comme la braise. Au taquet? Ça va. Voilà, on vous retrouve pour votre chronique, c'est parti. Merci. Cassandra Assamoah, c'est Clap Média. Merci beaucoup Jessica. On va commencer par la partie média. Alors il y a Audience Radio pour France Inter. France Inter, une chaîne de radio qui est du côté de la France. Mais malgré un mouvement de grève, il y a un mouvement de grève depuis un certain moment parce qu'ils grèvent parce que il y a France Radio a eu un plan des départs volontaires. 299 postes on veut supprimer pour faire 60 millions d'économies. Ouais. Donc les syndicalistes ont grévé 52 jours. Et maintenant, 52 jours, ma soeur. Moi, j'ai envie de dire c'est chaud partout. Hein. 52 jours. Mais bizarrement, elle a, la présidente du coup de France de Radio Inter, elle a bientôt cédé.
le 25 janvier, là, elle dit, bon, elle va essayer de réaménager le plan et tout. Bon, je trouve que quand même c'est un pays qui grève beaucoup quand même en France. Il y a beaucoup, si en Côte d'Ivoire on devait gréver comme ça, là, on ne va pas s'en sortir. Hein. On est un pays de joie, nous on n'a aucun problème. Mais là-bas, tous les jours, il y a des grèves. C'est la joie. 52 jours de grève. Et pourquoi même ils ont voulu 2-3 jours, le lendemain, ils ont repris. Mais ça m'avait choqué. Okay. On va partir maintenant, je vous tiendrai au courant de la suite. On va partir maintenant avec la partie média. Et je vais vous présenter La loi de la justice, le film de Daniel Grayton, en fait, avec Jamie Foxx et Michael B. Jordan. En fait, c'est un avocat qui commence sa carrière, mais lui, il veut lutter contre toutes les personnes qui sont condamnées à tort. Et à l'époque, c'était chaud, parce qu'il y avait le racisme. Il y avait plein d'injustices. Et je vous laisse regarder quelques images et je vous invite à aller regarder ce film. Connexion moins chère, c'est mou. Connexion bizarre, c'est pas mou. Tapez maintenant étoile 303 étoile 3 dièse pour activer un forfait internet Move et profiter. Move, no limit. Zena Alissar Khalil, c'est Affairage People. Merci beaucoup. Merci. Alors, je m'excuse pour la voix. On va commencer cette semaine avec David Oshioma. Oh, Seigneur, ma foi. Non, mais c'est très sexy. Hein. C'est très sexy. Ah, c'est sexy. Ok. On va commencer cette semaine avec David Oshioma. La semaine dernière, je parlais de David Oshioma ici. Les deux ne se suivaient plus sur les réseaux sociaux. Oui. Je tenais à apporter une petite modification. Davido ne suit plus Chioma. Mais Chioma continue de suivre Davido sur Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ok, après des gens dans la bouche et des dents, il n'y a pas de travail. C'est un travail là qu'elle a là. J'ai pu envoyer une petite vidéo pour vous, enfin une photo. Là sur la photo, vous pouvez voir David en train de dormir. Genre, ils sont fous. Chioma qui regarde à gauche, qu'est-ce qui se passe? Mais casse, quand les femmes font leur visage comme ça, c'est quoi? Elle est plus forte. Non. Il a trop décaissé, elle est plus forte. En même temps, je me dis peut-être qu'elle est fâchée. C'est du genre, et les gens vont mettre leur bouche dans notre affaire jusqu'à quand? Mais quand je regarde son regard, d'une manière, ça veut dire je souffre à l'intérieur. J'attrape mon enfant dans les bras, mon héritier. C'est la seule chose qui me reste. C'est ma garantie qu'elle est là. Je vais faire comment? Il faut que je réfléchisse, c'est une stratégie. Et pendant ce temps, le gars, c'est... Tiens, fermé mes yeux, c'est jamais dans la vie. Faut pas se laver m'énerver, elle a giflé ici. Là, moi j'ai été prêtée pour vous. Attends, mais si je comprends bien, juste là, on ne sait pas réellement ce qui se passe entre les deux. C'est ce qui affole autant la toile. Le fait que les deux ne se soient pas encore prononcés sur cette histoire d'infidélité. Moi, je me dis, est-ce qu'un homme va vouloir se faire passer pour un gars qu'on a trompé à cause de buzz? Les hommes, ils sont trop orgueilleux, ils ne vont jamais accepter ça. La go va pouvoir peut-être accepter, mais un homme, David, doit être trop fier. Là, ça m'amène à me poser beaucoup de questions. Excusez-moi. Je sens l'inspiration comme ça, oui. Eh Seigneur, la fête d'argent, c'est pas facile. Comme ça, je devais dormir. Alors, mettez-moi, j'aime la justice ici. Souffrez de la voix. Ok, on retrouve Usain Bolt, la copine d'Usain Bolt qui s'appelle Cassie Bennett est enceinte. Okay. On se rappelle tous ici, hein, Usain Bolt l'avait trompée, mais elle est restée. De nos jours, il n'y a pas garçon. Elle va aller où? Voilà. Non, mais t'as vu la fille, garçon. Elle est belle. Ouais. Comment il peut tromper elle ça? est magnifique. Les hommes ne sont jamais satisfaits. Croyez-le. Les filles. Croyez-le. La vie n'est pas facile. En tout cas, beaucoup de courage à la future maman. C'est qu'elle suit, dès que l'enfant est là, ça veut dire que l'héritage est garanti. Après ça, on s'en fout du reste. Voilà, félicitations. Non mais j'entends les disciples d'Alissa là-bas qui disent voilà, ça dépend, hein, c'est pas partout enfant garantit l'héritage. Pas tout donner. Choisissez bien. Voilà. Merci. Merci Zena. Merci infiniment. Applaudissements pour Zena Alissar Khalil et Cassandra Asamoah qui font leur boulot malgré tout. Et à présent, on reçoit une dame, Madame Mélès Elvire Mabéa, présidente de l'ONG SIFA. Oh, comme vous êtes bien habillée. Bonjour Madame Mabéa. Bonjour et bienvenue. Merci. Elle nous vient d'où cette tenue? Bon, j'ai copié un peu le style Ibo mélangé au style Akan. Le micro. Le style Ibo mélangé au style
à Djukrou, Agni et tout. C'est ce qu'on appelle le brassage de la culture. Voilà, ça fait africain. C'est ça même. Et le pain que vous avez là, c'est quoi? C'est pour le décor ou bien vous l'offrez à quelqu'un? Je ne comprends pas quoi. Mais au lieu d'attraper pain comme ça, quelqu'un peut faire boubou avec ça quelque part, c'est gaspillage. On va se voir hors antenne. Voilà, c'est mieux. Tu peux créer un boubou avec. C'est mieux. Alors, Madame Mabia, vous êtes là pour nous parler du restaurant gratuit pour les orphelins, veuves et démunis à Port-Bouët-Gonzagueville. Donc, c'est un projet qui est sur pied depuis 2 ans. Parce qu'il faut rappeler que votre ONG, l'ONG SIFA, existe depuis 11 ans. Effectivement. Alors, l'ONG SIFA existe depuis 11 ans, depuis 2009 exactement. Et nous avons commencé au départ par enseigner aux jeunes filles comment se comporter dans les foyers pour avoir un foyer heureux. Et par la suite, on a ajouté le social en offrant de temps en temps des vivres, des non-vivres aux veuves. Et aussi de temps en temps de petites enveloppes aux veuves pour leur permettre d'entreprendre de petites activités pour éviter que des orphelins dorment dans la faim. Et comme ça, depuis 2017, j'ai constaté que le constat était triste et que la faim détruisait beaucoup de maisons. Et j'ai mis sur pied de donner à manger aux orphelins et aux veuves. J'ai d'abord commencé à Port-Bouët-Centre au Vanou, à la cité policière où mon bureau est localisé. C'était d'abord un partage de repas. On faisait le partage de repas et la population venait se servir, des veuves, des mamans, des orphelins venaient. Et le lieu était connu. Et vers la fin, je me suis dit, non, il faut faire à soi un restaurant gratuit qui est reconnu, que ce soit vraiment la demeure de l'orphelin. Pour qu'un orphelin qui, pendant la journée, a eu faim, pendant 2 jours n'a pas mangé, se dit, ah, je vais me retrouver dans le siège de l'ONG là-bas, avoir au moins quelque chose à mettre sous la langue. Et c'est comme ça, depuis 2 ans, le restaurant existe à Gonzague, Terre Rouge. Et aujourd'hui, on a parlé de générosité. Ça, je pense que c'est vraiment l'image même de la générosité, un restaurant sur fonds propres. Ce que je veux dire, c'est que vous utilisez vos propres moyens pour nourrir ces orphelins, ces personnes démunies. Il faut dire que je ressens de vouloir faire du bien. J'aime que la veuve retrouve le sourire et je ne souhaiterais pas qu'un orphelin soit triste, de surcroît aille dormir dans la faim. Parce que je me dis parfois, son père ou sa mère n'a pas souhaité mourir. Ça aurait été moi qui peut-être était parti. De ma tombe, j'aurais souhaité que quelqu'un nourrisse mon enfant. Mais pourquoi pas le faire pour tous? Franchement, bravo. Bravo, on salue cette initiative. Et comme je le disais, vous le faites... Comme je le dis, vous le faites sur fonds propres. Donc toutes les personnes, toutes les âmes généreuses qui veulent aider cette femme-là, l'aider dans ce projet qui pour moi est très très important. Franchement, bravo et vraiment, merci. Vous fonctionnez à fonds propres. Et vraiment, c'est pas facile. Infiniment, Madame Mabia, on sait que c'est pas facile. On va vous soutenir, on vous soutient déjà, vous restez là. Vous restez là. Et alors on va remercier l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Mais vous êtes où? L'association des femmes actives de Cocody de Plateau. L'association des femmes actives de Cocody de Plateau. Bien. Le groupe scolaire Les Bourgeois. Et le fan club, c'est midi. Le fan club, c'est midi. Le fan club, c'est midi. Voilà, c'est midi, c'est fini. Merci à la réalisation, à toutes les équipes techniques, à Cassandra, Marie, Benali Farkali, le Marie-Paul Adjo aussi, le doyen, Paulus Agathon, toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce programme puisse vivre. Merci. On se retrouve demain pour notre émission. Peace. Maman bien.